Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage de mariage. Que vous soyez l'élu du jour ou l'invité, ce maquillage sera très naturel. Tout d'abord, avant de commencer mon maquillage, je vais hydrater ma peau avec du gel d'aloe vera. Ça va me permettre d'apporter toute une hydratation, donc de l'eau à ma peau sans la graisser, donc il n'y a aucune graisse dans ce gel. Et il a un petit effet tenseur qui va permettre aussi de défatiguer. J'attends que le gel sèche et ensuite je viens corriger toutes les parties un peu plus sombres au niveau de mon visage. Donc ici j'avais une cicatrice d'acné, je fais également le contour de ma bouche qui est plus foncé et ensuite je mets ce correcteur sur les cernes. Donc c'est un anti-cerne un peu orangé qui va me permettre de camoufler cet effet gris des parties plus foncées de ma peau. Ensuite pour le fond de teint, j'applique un fond de teint fluide mais à la fois très couvrant. J'en applique un peu sur tout mon visage avant de venir le mouiller avec un fixateur pour maquillage pour avoir une très bonne tenue. Et ensuite je viens l'appliquer sur tout mon visage à l'aide de mon éponge humidifiée qui va me permettre d'avoir une application fluide et bien couvrante sur tout mon visage. Je tapote toujours du centre de mon visage vers l'extérieur pour étirer la matière. Vous pouvez également appliquer votre fond de teint au pinceau, humidifiez-le avant de préférence, comme ça l'application sera plus fluide. Ici j'ai ajouté un petit peu de fond de teint aux endroits où j'en avais pas assez. Mon fond de teint est presque vide, je l'ai utilisé toute la fin du printemps et tout le début de l'été. Il faudrait que j'en rachète un. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué le fond de teint sur tout mon visage, je viens appliquer un anti-cerne un peu plus clair que ma peau sur toutes les parties centrales de mon visage pour y apporter de la lumière. J'ai déjà corrigé mes cernes avant mon fond de teint avec mon correcteur un peu orangé. Ici c'est vraiment un anti-cerne qui va me permettre de camoufler encore mais d'apporter aussi de la lumière à mon visage. Et j'estompe l'anti-cerne que j'ai appliqué sur toutes les parties centrales de mon visage à l'aide de mon éponge. Je tapote doucement. Vous pouvez voir ici que le visage est déjà plus lumineux. Ensuite, je refixe le tout avec mon fixateur et je laisse sécher. Ça va vraiment apporter une meilleure tenue au maquillage. Et ensuite, pour fixer toutes les parties que j'ai illuminées avec mon anti-cerne, je viens poser une poudre libre sur tout le centre de mon visage et aussi la zone T pour éviter que cette partie brille pendant la journée. Pour réaliser un petit contouring sur tout l'extérieur de mon visage, j'utilise une poudre bronzante. Elle n'est pas très foncée et je l'applique au pinceau, un pinceau dense qui va me permettre de bien appliquer la matière, surtout sur le creux de mes pommettes pour affiner le visage, ensuite sur le front et toujours sur le coin de la mâchoire. Donc la couleur foncée, vous l'appliquez sur tous les endroits où vous voulez affiner le visage et le clair sur toutes les parties où vous voulez accentuer le visage. Ensuite, je viens appliquer un illuminateur un peu rosé pour donner un effet très frais et légèrement brillant à l'aide d'un pinceau un peu plus souple que celui que j'ai utilisé pour le contouring. Je l'applique sur toutes les parties que je veux mettre en évidence, donc le haut de mes pommettes et également les parties où j'avais mis un anti-cerne plus clair pour les illuminer, sauf en dessous de mes cernes. Je l'applique également en dessous de mes sourcils pour apporter de la lumière et sur le coin interne de mon œil. Donc ces petites touches d'illuminateur vont vraiment apporter de la lumière au visage une fois que le visage sera un peu ensoleillé. Donc une fois que j'ai terminé mon teint, je viens redessiner mon sourcil. C'est très important de redessiner le regard pour avoir un regard plus soutenu et plus réveillé. Je viens juste poser des petits traits de crayon pour redensifier un peu les endroits où il y a un peu moins de poils et je viens coiffer. Choisissez le crayon
de la même couleur que votre poil ou un ton plus clair. Sinon, vous aurez l'air d'avoir un regard trop dur. Ensuite, pour l'ombre à paupières, pour qu'elle tienne bien toute la journée, je vais poser une base pour paupières. Attention, ça sèche assez vite, donc il faut assez vite l'appliquer. Ici, elle avait séché un peu trop, donc je viens l'estomper à l'aide d'un pinceau souple. Si vous n'avez pas de base pour paupières, vous pouvez appliquer un anti-cerne couvrant sur toute votre paupière pour bien fixer l'ombre à paupières par la suite. Ensuite, pour la couleur de l'ombre à paupières, j'ai choisi un bois de rose et un rose doré. Donc ici, c'est les couleurs qui se trouvent en 5e et 7e position de ma palette. Je les mélange toutes les deux à l'aide de mon pinceau souple et je viens les appliquer sur toute ma paupière mobile et un peu en ras de cils inférieur. Donc je voulais vraiment une couleur qui soit fraîche et naturelle, qui puisse aller à tout le monde et aussi que vous puissiez associer avec tout type de couleurs de vêtements. Donc une fois que j'ai appliqué mon ombre à paupières, je trouvais qu'elle n'était pas assez lumineuse. Donc j'ai ajouté la 9e couleur, c'est un doré que j'ai appliqué au doigt directement sur le milieu de ma paupière mobile et un peu en ras de cils pour apporter un peu de brillance à mon regard. Et ensuite j'ai appliqué la couleur qui se trouve juste après, donc la 10e couleur qui est plus sombre. Et là je l'ai appliqué avec un pinceau biseauté en ras de cils supérieur et inférieur, un peu comme un eyeliner, pour souligner et intensifier le regard. C'est un genre de mauve foncé très beau. Ensuite, pour le regard, j'ai décidé de ne pas mettre de faux cils pour garder un look naturel. J'ai juste décidé de recourber mes cils. Donc j'utilise toujours le recourbe-cils avant de mettre le mascara, sinon ça peut fragiliser les cils. Et ensuite, j'applique un mascara waterproof. Désolée pour le focus de la caméra, il n'est pas très bien fait. Pour l'application, je roule la brosse de mon mascara au niveau du ras de mon cil et je tire dessus pour apporter de la longueur, de la courbe et du volume. Donc une fois que j'ai passé mon mascara sur les cils supérieurs, je passe aux cils inférieurs de manière un peu plus douce pour éviter les paquets. Et ensuite, je repasse à mon premier œil pour ajouter une couche de volume. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai le résultat désiré. Ensuite, je viens repasser mon ras de cils avec mon pinceau biseauté, car il y a eu des petits paquets de mascara qui se sont déposés. Donc je viens les masquer avec le fard à paupières, mais avant ça, il faut attendre que le mascara soit bien sec pour éviter d'étaler le mascara. C'est vraiment juste une petite touche délicate pour recouvrir. Donc ensuite j'ajoute un peu de lumière avec un eyeliner rose pailleté waterproof qui va aussi tenir toute la journée et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil et je viens l'estomper un petit peu à l'aide de mon pinceau souple pour que l'effet soit moins intense. Donc vous avez pu remarquer que tout au long de la vidéo, j'utilise des fixateurs de maquillage qui vont vraiment me permettre une longue tenue. Surtout que les mariages se déroulent souvent en été, il fait chaud et on a tendance à avoir un maquillage qui commence à briller ou pas qui commence à couler mais qui commence à s'estomper. Donc c'est vraiment important de très bien fixer le maquillage. Pour les lèvres, je viens d'abord hydrater ma bouche avec ma Bio Oil comme d'habitude. C'est important que votre bouche soit bien exfoliée. Vous pourrez regarder ma vidéo sur mon ombre ellipse où je prépare un gommage pour les lèvres maison. Et ensuite, donc une fois que ma bouche est bien hydratée, j'applique un rouge à lèvres mat très naturel. Ici, j'ai pas utilisé de crayon parce que j'ai corrigé mon contour avec le correcteur et puis le fond de teint et l'anti-cerne. Et celui-ci s'applique assez bien. C'est juste important de bien mettre de l'huile ou un baume avant pour pas dessécher les lèvres. Et donc j'ai choisi un rose pâle très naturel.
Donc pour la coiffure, j'ai décidé de réaliser une coiffure sur mes cheveux naturels. Je les ai juste un peu humidifiés et j'ai ajouté une crème nourrissante Glisscure. D'ailleurs, elle m'a un peu rendu les cheveux gras. J'utiliserai plus celle-ci la prochaine fois. Et je vais utiliser mes boucles. Donc je vais juste faire une queue de cheval. Vous pouvez laisser des mèches à l'avant du visage. Moi j'adore faire ça, mais il y a des gens peut-être qui n'aiment pas laisser ces mèches devant. Mais comme j'ai un front assez grand, ça permet de masquer un petit peu. Utiliser un petit boudin pour donner un peu plus de volume. Et je vais torsader mes boucles et les attacher tout autour de ce petit boudin qui se trouve sur ma queue de cheval. Donc je prends les mèches bouclées qui se trouvent à l'arrière, je tourne un petit peu et je viens les attacher avec des pinces à chignon. Donc je tourne la mèche autour de mon doigt et puis je viens l'appliquer au centre de ma tête. Et je fais de même pour toutes les mèches qui dépassent. Je veux vraiment un effet naturel, donc c'est pas une coiffure stricte. Vous pouvez laquer un petit peu pour fixer et coiffer un petit peu les petits cheveux qui dépassent avec du gel, mais sans trop plaquer. Et ensuite, pour donner un peu plus de chic à ma coiffure, je vais utiliser un headband que j'ai acheté chez Primark, il est magnifique. Et je viens l'appliquer sur le haut de mon chignon. Et en fait, comme c'est un headband pour toute la tête, l'élastique qui se trouve à l'arrière, je vais le tourner une deuxième fois. Et ensuite l'attacher derrière le chignon, pour ne pas qu'il dépasse. Donc voilà, la coiffure terminée. Vous pouvez ajouter un voile sur l'arrière de votre tête, bien sûr. Et si vous voulez un look plus intense, vous pouvez utiliser un rose plus foncé, comme la couleur des roses que j'ai prise pour ce petit bouquet. Et alors vous aurez un maquillage un peu plus voyant. Et voilà, c'est tout pour ce look. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.